Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, là où je vous parlerai d'un nouveau sujet. Donc aujourd'hui, je vous parlerai du nouveau confinement. Comme vous le savez tous, à partir de demain, l'Île-de-France et d'autres régions dans la France vont être confinées. Pourquoi? Parce que le seuil des cas a été dépassé. Qu'est-ce que ça signifie? On va prendre l'exemple de 100 personnes. Par exemple, sur les 100 personnes, s'il y a 30 personnes qui tombent malades, à ce stade-là, on aura dépassé le seuil. Parce que le seuil dont on espérait ne pas atteindre, c'est-à-dire 29 personnes, a été dépassé. Du coup, si la 30e personne arrive, c'est que ce seuil-là a été dépassé. Mais ça, beaucoup le savaient déjà. Mais reste à savoir si le confinement est fiable. Comme vous le savez tous, les avantages d'un confinement, c'est que les personnes circulent moins, se regroupent moins et il y a moins d'activités. Ce qui encourage en quelque sorte le freinage du virus. Parce que justement, si chaque personne reste confinée à la maison, il n'y aura pas plus de cas à l'extérieur. Et ce qui dit plus personne à l'extérieur dit plus de virus. Mais est-ce que ce confinement qui a été décrété en Île-de-France et dans d'autres régions est le second confinement? Est-ce que ces deux-là étaient vraiment fiables comme le premier confinement? En fait, les différences avec le confinement qui vient d'être imposé et le premier confinement, c'est le fait que les mesures sont plus souples. On peut constater que dans le premier confinement, les mesures étaient beaucoup plus sévères. C'est-à-dire qu'on avait le droit juste de faire les courses, de se rendre quelque part pour un motif familial, et on avait juste le droit de promener son chien. Et on peut constater qu'il y avait une peur beaucoup plus présente chez les personnes. Parce que pour nous, le virus était encore inconnu dans nos esprits. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on rencontre un confinement beaucoup plus souple. Et ce confinement est beaucoup plus souple parce que justement, on pense à l'économie du pays et surtout au travail des personnes. Parce que tout le monde doit aller travailler, profiter psychologiquement de sa vie et surtout prendre l'air. Mais est-ce que ce confinement qui a été décrété en Île-de-France, etc., est-ce qu'il sera décrété aussi dans toute la France? Et c'est ça la vraie question de cette vidéo. En fait, ce qui se passe, c'est que les personnes qui habitent dans les régions confinées se commencent à ruer vers les autres régions. Et le problème, c'est qu'ils veulent avoir leur liberté. Mais ce qui se passera ensuite, c'est que les régions comme l'Alsace, qui ont été épargnées d'un confinement, peuvent être confinées. Parce que justement, ces personnes qui viennent d'Île-de-France et d'autres régions vont commencer à fréquenter les parcs, les endroits publics, et puis, boum! Voilà ce qui peut amener à un confinement général dans tout le pays. Après, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Après, je ne donnerai pas un avis très direct parce que c'est très personnel, mais je pense que les personnes doivent faire preuve de responsabilité. Parce que ce satané virus est encore présent et il faut faire preuve de responsabilité, surtout maintenant. Je ne vous dis pas de ne pas profiter de vos libertés, au contraire, sortez, mais respectez les distanciations sociales et surtout portez un masque. Pas jusqu'ici, mais jusqu'à là. Bref, c'est la fin de cette vidéo sur le... C'est pourquoi un nouveau confinement ne peut s'envisager qu'en tout dernier recours. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, faites ce que vous voulez et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo.